Bonjour tout le monde. Vous savez, on entend énormément de nouvelles à la télé, les news, tout ça. Vous comprenez, hein, on baigne dedans, sur l'économie et les problèmes économiques. Maintenant, comment traduire ces nouvelles qui sont en général énormes, c'est des grandes lignes qui concernent des choses qui nous dépassent. Comment les traduire dans notre vie de tous les jours? Cette traduction n'est pas si évidente que ça. Je vous donne un exemple. Il y a un certain nombre d'années, j'avais un scooter. J'avais un scooter d'occasion, rouge. Et j'ai décidé de le vendre. Il m'avait ramené sur le moment environ 1000 livres. Donc j'étais à la tête d'un capital de 1000 livres. Sur le moment, j'avais décidé d'acheter une once d'or. Parce que je n'avais pas besoin de cet argent dans l'immédiat. Et j'ai décidé de faire une affaire, regardant les news. Je me suis dit, j'achète une once d'or. Je vous montre cette once d'or. Je l'ai toujours, d'accord? C'est un... Attendez, je l'ai mise à l'envers. Voilà, donc j'ai acheté une once d'or de l'UBS. Il y a 31 grammes d'or 24 carats ici, d'accord? Et à l'époque, d'accord? À l'époque, je pensais que l'or allait exploser. Je vous montre quand est-ce que j'ai acheté cette once d'or et à combien. Donc j'ai payé 903 livres, hein. C'est pas loin de 1000 € à l'époque. Et c'était le 24 juin 2010. Je vous écris ça si vous voulez. Vous pouvez aller dans les prix historiques de l'or et vous pouvez confirmer que j'ai payé le prix que je suis en train de dire ici. C'était en 2010, c'était en été 2010. J'ai retrouvé la facture dans mes emails. Vous savez combien ça coûte ça aujourd'hui? Aujourd'hui, je peux acheter la même chose à 795 livres. Ça signifie que je suis à plus de 100 livres de perte 3 ans et demi plus tard. Alors, à l'époque, quand j'ai acheté ça, 3 ans et demi, on était en juin et on disait que d'ici la fin de l'année, l'or allait atteindre 1500, 2000 € l'once. D'accord. Depuis 3 ans et demi, je ne peux pas vous dire le nombre de centaines, des milliers d'articles qui ont été publiés au sujet de l'écroulement de la monnaie et que l'or allait partir vers le plafond, vers des sommets jamais vus. Ce qui fait qu'à l'époque, si tu m'avais demandé, je vais être sincère avec toi, si tu m'avais demandé en 2010 combien j'allais vendre ça en 2014, je t'aurais dit, le minimum que j'envisageais à l'époque, c'était 3500, 5000 livres. Je ne pensais pas que 3 ans et demi plus tard, j'allais être 100 livres à perte. D'accord? Donc, ce que je cherche à te dire, c'est que les problèmes économiques qui existent, les problèmes de la Fed, les problèmes des ETF, donc de leur papier, toutes ces histoires qu'on entend dans la presse et tout ça, sont fondés sur du vrai, ou en grande partie sur du vrai. Par contre, la relation entre ces problèmes-là, ce que tu lis là-dedans, et comment tu peux traduire ça dans ta vie de tous les jours, n'est pas si évidente. Voilà, j'ai cherché à partager avec toi ça parce que tu vois, je me suis cassé la gueule, j'ai perdu du fric là, tu vois, donc je paye l'objet à 900 et quelques livres, aujourd'hui il vaut 795 si je veux l'acheter, si je veux le vendre là où je l'ai acheté, il me l'achètera avec une décote de 5% en plus, quelque chose comme ça, donc je perdrai peut-être 200 livres dessus, d'accord, c'est rageant, juste, c'est pas si évident que ça, quoi. On se fait souvent entraîner par des news, et puis plus elles sont négatives, plus elles vont exciter souvent nos peurs, c'est normal, hein, on est des humains. Et parfois, ça peut nous pousser à prendre des décisions qui ne sont pas toujours raisonnables. Voilà, c'est tout. Maintenant, les performances passées ne veulent rien dire sur les performances futures. Je peux toujours m'enfoncer et dire que, bon voilà, si j'achète ça aujourd'hui à 795 livres, ça se trouve dans 5 ans, elle sera à 5000 livres. Je ne sais pas. Mais si ça se trouve dans 5 ans, elle sera à 500. Je ne sais pas, je ne peux pas savoir. Mais en tout cas, je sais maintenant que je ne peux pas savoir, c'est tout. Et je vais vous partager avec vous cette petite expérience. Bye.